C'est comme au cinéma. Je sais pas ce que j'avais ici. Je sais pas, peut-être il ne faut pas le renverser une deuxième fois. Mais moi, je lui avais dit de me prendre. Il y en a une là. Tu veux que j'en Je lui ai dit, tu vois, là, c'est notre. Là, tu peux mettre là. Oui, Là, il faut pas que ça tombe déjà. ça veut dire. Oui. Ah oui, c'est les allergies. Elle a dit qu'on peut mettre ici. Bonsoir. On est en direct en même temps. On est en direct en même temps sur Zoom? Ok. Donc ce soir, nous avons le grand honneur, le grand privilège et la grande chance d'avoir avec nous Jan Willis, qui est en tournée en Europe en ce moment. Donc elle nous a fait l'honneur de bien vouloir s'arrêter à l'Institut pour donner une série de conférences. Donc, Jan Willis enseigne la religion et la philosophie à l'université de Wesleyan depuis 1977. Elle a étudié le bouddhisme avec des enseignants tibétains pendant près de 50 ans et compte parmi les plus anciennes pratiquantes américaines du bouddhisme tibétain. Elle fut l'une des premières étudiantes donc aussi de la Maille Tupten Yeshe.
Jan a découvert le Dharma, le bouddhisme, comme voie de guérison du traumatisme imposé par le racisme dans le sud ségrégationniste où elle a grandi, et a ouvert des chemins pour l'intégration du bouddhisme dans la justice sociale et politique. Elle est l'auteur d'un mémoire qui s'appelle Dreaming Me, un voyage spirituel d'une femme afro-américaine, et d'ouvrages savants et populaires sur la méditation bouddhiste, la géographie, les femmes et le bouddhisme et la race. Elle sera en tournée donc européenne et tout cet automne. Nous sommes donc très honorés et heureux qu'elle ait répondu à notre invitation. Donc c'est la deuxième fois que Jan Willis vient nous rendre visite. La première fois, c'était il y a 2 ans ou 3, je ne sais plus. Nous en gardons encore le souvenir parce qu'elle nous a fait vraiment vibrer par ses histoires, son humour et toutes les recherches qu'elle a faites en fait, sur les sutras, sur lesquels elle s'appuie tout le temps pour étayer ses dires. Et donc, en plus d'être une érudite, c'est une pratiquante bouddhiste. Et en plus d'être une pratiquante bouddhiste, c'est une activiste. Donc, je vous rappelle qu'elle a participé aux marches avec Martin Luther King, quand même, quand elle était enfant. Et donc, voilà. Voilà. Do you want to translate or I think... Non, c'est pour les Français. C'est pas nécessaire de traduire. Ouais. J'aurais pu dire beaucoup de choses sur Jan Willis, tellement elle est renommée. Elle a fait l'objet de nombreux articles, notamment dans le Time Magazine, qui l'a dénommée l'une des 6 innovatrices spirituelles pour le nouveau millénaire. Quelque chose quand même. Hey. Donc, voilà. Bon, je l'arrête. That was true. C'était vrai. So, thank you very much, Christian, for the introduction. Donc, merci beaucoup, Christian, pour l'introduction. So many people to thank. Nicholas invited me, so I thank him for that. Yes. Oui. Il y a beaucoup de personnes à remercier. Déjà, Nicolas qui m'a invité, donc je le remercie pour ça. Then, since my arrival here on Monday, a lot of people have been helpful to me and offered warm hospitality. Et depuis mon arrivée ici lundi, beaucoup de personnes m'ont accueilli chaleureusement et m'ont aidé. So, to name a few, I'd like to thank Nadine and Lucille and Catherine and Leila and so many, Valerie, so many people, Julia, have been very gracious to me and warm. So I appreciate that. I had a good visit with the Venerable Chantel and the nuns of Dorje Palmo, and there I met Venerable Michelle. So I'm having a wonderful time so far. Donc, il y aurait beaucoup de noms à donner, mais juste pour dire quelques-uns, il y a eu donc Nadine, Lucille, Catherine, Leila, Valérie, Julia, et vraiment qui m'ont... j'ai beaucoup de gratitude pour elles parce qu'elles m'ont accueillie avec vraiment très chaleureusement. Et j'ai aussi eu la visite du vénérable Chantel. Ah oui, c'est ça. Donc, et elle a également rendu visite au monial à Dorje Palmo, au monastère de Dorje Palmo. And I'm very grateful that we have as translator tonight, Miss Nora Durand. Et j'ai beaucoup de la gratitude d'avoir un traducteur aujourd'hui, donc Nora Durand. And I want to thank all of you for coming out after 2 days of rain, dark, and wind. Did you notice that the sun came out quite late this evening? Et je veux vous remercier aussi d'être venu après ces 2 jours de pluie où il faisait sombre. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, il y a le soleil qui est sorti en fin de journée. So thank you all and welcome. Donc merci à tous et bienvenue. Okay.
Nora and I are going to start with a story this evening. Nous allons commencer par une histoire ce soir. It's a legend from the life of the Buddha. Et c'est une légende qui vient de la vie du Bouddha. It's said that just a few days after the Buddha attained enlightenment, he was walking along a road. Il est dit que quelques jours après avoir atteint l'éveil, il marchait le long d'une route. And there he was joined by another man who, seeing his countenance, was really surprised, you know. He looked gorgeous. Et là, il a rencontré un homme qui était très surpris par son allure et sa contenance. Il était vraiment très très beau, magnifique. So the man had never seen someone who looked like the Buddha. So he said to him, "Kind sir, or my friend, what are you exactly?" Et comme il n'avait jamais vu un homme qui était comme le Bouddha, qui ressemblait au Bouddha, il lui a dit « Mon ami, qui es-tu » He said, "Are you a god?" Et il lui a dit « Es-tu un dieu ?» And the Buddha said, "No." Le Bouddha a répondu « Non ». He said, "Well then, are you some kind of magician?" Puis il lui a dit « Et alors, es-tu une sorte de magicien ?» The Buddha said, "No," again. Et à nouveau, le Bouddha a dit « Non ». Finally, the man said, "Well, are you a man?" Et finalement, l'homme a demandé « Mais es-tu un homme ?» The Buddha said, "No." Et le Bouddha a dit « Non ». Again, the Buddha said, "No." Et encore, le Bouddha a dit non. Well, my friend, what are you then? Eh bien, mon ami, qu'es-tu alors? I am, the Buddha said, awake. Et le Bouddha répondit, je suis éveillé. Awake. I am awake. Je suis éveillé. Okay. You'll note I said Buddha, the Buddha, a title. It's a title, right? It's the past passive participle of bud, the verb to awake. So the Buddha answered this person, "I'm awake." He had a name. His name was Siddhartha Gautama. I hope you can see this board from where you are. Can everybody see it? Okay. Est-ce que tout le monde peut voir? Ouais. You know the diacriticals are important. Diacritical marks, you know, these long A's, it's kind of thing, important for spelling in Sanskrit. Et donc, le Bouddha, en fait, c'est un titre. C'est le participe passé du verbe bud en sanskrit qui veut dire être éveillé. Et donc, il a dit, voilà, je suis éveillé. Et quelque part, son nom, il avait un nom, sinon avant, c'était Siddhartha Gautama. Et donc, vous pouvez voir, il y a les signes diacritiques sur les lettres. Et en sanskrit, c'est très important pour la prononciation, en fait. The Buddha was born, the dates are, the official dates, they change a lot, actually. But the most reliable dates for the Buddha are 563 to 483 BCE. Et donc, les dates concernant la vie du Bouddha, les dates officielles changent pas mal, mais celles sur lesquelles on peut le plus appuyer, qui sont le plus sûres, c'est celles qui sont sur le tableau, donc 563 à 483 avant Jésus-Christ. So we're talking about 6th century BCE. Et donc, on parle du 6e siècle avant Jésus-Christ. 2,600 years ago. Et donc, il y a... Short. Short. Et donc, il y a 2600 ans. But the man and his teachings had a profound impact on lots of people. Et donc, cet homme, dans son enseignement, a eu un très grand impact sur de très nombreuses personnes. I've said here in shorthand that he discovered, and we can speak in more detail
hopefully this will be a conversation. He found a new way of seeing or of viewing reality that would lessen our suffering in what Buddhist texts called samsara. Et donc, pour le dire rapidement, donc, il a découvert quelque chose et donc on va essayer d'en parler avec plus de détails et peut-être que même ça pourra devenir une sorte de conversation entre nous. Mais donc il a découvert une nouvelle manière en fait de voir la réalité qui pourrait permettre de réduire la souffrance dans le samsara. There are many details to the Buddha's life, depending upon which tradition we go to. Il y a beaucoup de détails différents concernant la vie du Bouddha et cela dépend de sur quelle tradition on se base en fait. In the Theravada tradition, it said the Buddha in the 6th century BCE became an arhat. Dans la tradition du Theravada, on dit que le Bouddha, donc au 6e siècle avant Jésus-Christ, est devenu un arhat. An arhat is one who has destroyed hat or han from the verb, the adis, the enemies of greed, hatred, and delusion. Et donc un arhat, c'est quelqu'un qui a détruit hat ou han, c'est les ennemis que sont l'avarice, Greed, hatred, delusion. greed, hatred. Donc l'avidité, la haine et l'ignorance ou l'illusion. Ignorance is good. It's good for the translation, not good. Oh. Theravadins say he was a man and he conquered these 3 enemies. That's no small feat. Et donc, il est dit qu'il était un homme et qu'il a conquis, il a vaincu ses 3 ennemis, et ça, ce n'est pas une petite chose. But in the Mahayana, the story gets much bigger. It's Maha, after all. It's great. Expensive. Et donc, dans le Mahayana, l'histoire devient beaucoup plus grande, en fait. C'est le Mahayana, c'est plus grand, plus vaste. In the Mahayana, we have a set story that says the Buddha accomplished 12 magnificent deeds. Et dans le Mahayana, il y a une histoire qui dit que le Bouddha a accompli 12 actes magnifiques. Okay, we can talk about the Buddha's life story. I'm happy to do that. But I'd like to begin the conversation with this, what the description of this talk said. Who's a Buddhist? Who counts? Who's not a Buddhist? What's that mean? Donc bien sûr, on pourrait parler du Bouddha et de l'histoire de sa vie, mais en fait, j'aimerais plutôt démarrer par la description de cette soirée et de se demander, mais qui est bouddhiste et qui n'est pas bouddhiste? Qu'est-ce que cela veut dire en fait? What do you think? Qu'est-ce que vous pensez? By virtue of what do we call someone a Buddhist? Is there a way of knowing? Sur quoi se base-t-on pour appeler quelqu'un bouddhiste? Il y a une manière de savoir cela? What do you think? Qu'est-ce que vous pensez? Well, does anything count? Some people, in America, for example, Thomas Tweed, a number of other scholars, Wuthnow and Kaji, have suggested how we might tell who's a Buddhist.
Donc différentes personnes, notamment aux États-Unis, donc Thomas Tweed, and you named two other people, but Wuthenau difficult names, and Kaji. and Kaji. So those, ces érudits ont suggéré des bases sur lesquelles on puisse définir qu'est-ce qu'un bouddhiste. So Tweed suggests something like, do we call a person a Buddhist because they have Buddhist reading by their bed? Et Tweed a proposé, est-ce qu'on appelle une personne bouddhiste parce que peut-être elle a de la littérature bouddhiste à côté de son lit? Because they subscribe to Buddhist magazines? Ou parce qu'ils sont inscrits pour recevoir des magazines bouddhistes? Scholars wonder about these things. Et les érudits se posent des questions sur toutes ces choses-là. Finally, one scholar, Charles Prebish, said, I throw up my hands. Anybody who calls themselves a Buddhist is a Buddhist. Et donc sinon, il y a une personne qui s'appelle Charles Prebish, qui a proposé que toute personne qui s'appelle bouddhiste est bouddhiste. What do you think? Qu'est-ce que vous pensez? Well, it's not enough. C'est pas assez. It's not enough. Je ne dirais pas que quelqu'un juste qui porte un mala est bouddhiste, c'est pas suffisant. But don't let venerable scare you off. It's not enough. What do you think? Ne laissez pas la vénérable vous effrayer. Donc il dit c'est pas suffisant, mais que pensez-vous? There is a book, actually there are two books, and there's a book called What Makes You Not a Buddhist? You know this. Do you think it's brilliant? Okay. What Makes You Not a Buddhist by Jamyang Khyentse Rinpoche. Et donc il y a deux livres, en fait il y a même un livre qui, je crois qu'en français c'est N'est pas bouddhiste qui veut, par Jamyang Khyentse Rinpoche. His Holiness says the same things when he's talking about the four seals. It's just that Jamyang Khyentse begins his book there as a way of, you folk out there who are reading, you don't know who counts as a Buddhist. This is the real deal. Et donc bien sûr, sa sainteté dit la même chose lorsqu'il mentionne les 4 sceaux, mais Jamyang Khyentse Rinpoche, quelque part, il est un petit peu provocateur au début dans son titre, en fait. Do you want to know what the four seals are? Vous voulez savoir ce que sont ces 4 sceaux? Come on. Yes? No? Okay. Oui, non. Yes, okay. I think there may be more. But the four seals are all composite phenomena are impermanent. Je pense qu'il y en a peut-être plus, mais en tout cas, avec nos 4 sceaux, le premier c'est tous les phénomènes composés sont impermanents. All contaminated phenomena are by nature unsatisfactory. Tous les phénomènes contaminés sont par nature insatisfaisants. Sounds a little technical. Ça a l'air un peu technique peut-être. 3, all phenomena are empty of self-existence. Tous les phénomènes sont dénués de soi, d'une existence d'un soi. Nirvana is true peace. Le nirvana est la vraie paix. Let's dissect those a little bit. Donc on va disséquer un petit peu ces sceaux. Before the Buddha was enlightened, now I'll do a little life story. Donc avant que le Bouddha ait atteint l'éveil, donc là je vais parler un petit peu de l'histoire de sa vie donc.
as a young man, he was sensitive, and he saw what he considered suffering. Let me go back. I don't translate that? Or do I? No. No, okay. Oh, thank you for asking. Thank you. I need to go back. When the Buddha was born, there were all these predictions about his future. Lorsque le Bouddha est né, il y avait toutes sortes de prédictions qui étaient faites par rapport à son futur. In the Mahayana, it said that his mother, Mahadevi, gave birth to him standing next to a sal tree. The Buddha parted her right side and stepped out. Donc, dans le Mahayana, on dit que Mahadevi était la mère du Bouddha et donc lui a donné naissance debout en se tenant à un arbre sale. Et on dit que le Bouddha est sorti depuis son côté droit. The Buddha's tiny little feet, little baby feet, fell upon 7 lotuses that sprang up. Can you see him? 7 little steps. Et donc, les petits pieds du Bouddha, de ce petit bébé, ont marché sur 7 lotus pleinement, sur 7 petits lotus. Donc, est-ce que vous pouvez voir ces pieds sur les 7 petits lotus? And then he said, little finger in the air, this is my last rebirth. Walked and talked. At birth. Walk and talk. He walked and talked. Ah, yeah. Sorry. Et donc, il a levé son doigt et il a dit ceci est ma dernière renaissance. Et donc, voilà, il marchait et il parlait. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? So they scooped him up, took him back to the palace. The king, the Buddha comes from a clan. It was one of the big ones at the time, 16 great clans. His father was head of one. These were probably like tribal clans, but his father was the head of one. So he was a big guy. Okay, so they scooped up the little baby and took him home. Et donc, ils ont ramené le bébé au palais. Et donc, ils l'ont ramené vers le roi, puisqu'en fait, le Bouddha appartenait à un clan. Il y avait à l'époque 16 grands clans, et son père était à la tête d'un de ces clans. Donc, c'était quelqu'un de vraiment important. Et donc, voilà, ils ont ramené le bébé au palais vers le roi. The king called all the soothsayers, all the Brahmins of the time, and had them predict the future Buddha's life. Et donc, le roi a appelé tous les brahmanes et les devins et leur a demandé de prédire la vie du futur Bouddha. And they said a lot of things, but one of the key things they said is, if he does not see suffering, then he'll become a world ruler. But if he sees suffering, then he'll abandon the kingdom and he'll go out to seek a way to end it. Et donc, beaucoup de choses ont été dites à ce moment-là, mais il y a eu 2 choses clés. En fait, il a été dit, s'il ne voit pas la souffrance, alors ce sera un souverain sur le monde entier. Par contre, s'il voit la souffrance, il abandonnera le palais et il cherchera à la cessation de la souffrance. So the king immediately said, then he'll not see suffering. Why? Just like our fathers might. We want the best for our kid, right? So we want him to become a world ruler, a Chakravartin. Et donc, le roi a dit, il ne faut surtout pas qu'il voit la souffrance. Et quelque part, comme nos parents à nous, qui veulent le meilleur pour les enfants, non, je ne veux pas qu'il voit la souffrance, je veux qu'il devienne un grand souverain, un Chakravartin. And so he was raised in a palace
where everyone who had a gray hair was immediately dismissed, Et donc, il a grandi dans un palais où toute personne qui avait des cheveux un petit peu grisonnants était renvoyée. where anyone who was sick was not allowed inside the walls, Toute personne malade n'était pas autorisée à rentrer à l'intérieur, so that this young boy would never see signs of suffering. hein, que ce jeune garçon ne puisse jamais voir des signes de souffrance. But he was curious as well as sensitive. And sure enough, he wanted to see what was outside the palace walls. Mais c'était une personne curieuse et sensible, et bien sûr, il voulait voir ce qu'il y avait à l'extérieur des murs du palais. Oh, and he had a good friend in the charioteer named Chana. Et il avait un bon ami qui était le conducteur de chariot appelé Chana. So Chana knew he'd be in serious trouble if he took the Buddha outside. And yet they were friends. Et Chana savait qu'il allait avoir de gros problèmes s'il amenait le Bouddha à l'extérieur, mais ils étaient de très bons amis. The first time they went outside, this is called seeing the four sights in the Mahayana tradition. The first time they went outside, the Buddha was startled because he saw someone who was aged. He said in shock, Chana, what is that? What is that? Et donc la première fois qu'il est sorti, donc déjà dans le Mahayana on parle des 4 visions, mais donc la première fois il est sorti et il a vu ce qu'on appelle la vieillesse. Et il était choqué et il a dit mais Chana, qu'est-ce que c'est? Chana, a man of the world, he came to work every day. He said, Lord, as sure as you're born, you're bound to get old. That's an old person. Et donc Chana, qui était un homme du monde et qui travaillait, qui savait les choses, lui a dit Seigneur, lorsque vous êtes né, à un moment, vous allez vieillir. Donc cette personne est une vieille personne. In the Sanskrit, there are 100 adjectives describing how that person looked. Not just wrinkles, 100 adjectives. Really, he was shocked. That's why he said, what is that? Oh, second visit outside the palace walls, they see a sick person. Pus oozing, blood oozing, drool oozing. The Buddha says, what? What is that, Chana? Et donc, lorsque le Bouddha a vu la personne âgée, en fait, dans le texte en sanskrit, il y a 100 adjectifs. Donc, il y avait vraiment beaucoup de détails. C'était pas juste il avait des rides. C'était vraiment tous les éléments de la vieillesse. Et donc, il était vraiment choqué, en fait. La deuxième visite, il a vu une personne qui était donc malade avec du pus, du sang. C'était vraiment pas très sympathique. Et il a dit à Chana de nouveau, mais qu'est-ce que c'est? Chana said, sure as you're born, Lord, sometimes you might get sick. That's a sick person, a diseased person. Et donc Chana lui a dit, eh bien, mon Seigneur, lorsque vous êtes né, à un moment, par moment, il vous arrive d'être malade. Et donc, c'est une personne qui est malade. Third time, they go out. Now, this is all very contrived, you know. The legendary account says a magic spell and the gods Indra and some other Brahmin gods helped to conspire to make the gods fall asleep so nobody saw him sneaking outside the palace walls. So the third time, he saw a corpse being borne along, covered in some bright material, as is done today, a body on its way to the gods. He said, what is that? What? Et
Et donc, par rapport à ces sorties, la légende raconte que, en fait, il y avait les dieux qui étaient là et le dieu Indra, et donc les dieux aidaient à faire en sorte que tout le monde dans le palais soit endormi, afin que personne ne puisse les voir sortir. Donc ça, c'est pour l'histoire, en tout cas. Et donc, la troisième sortie, il a vu un cadavre qui était recouvert de tissu clair, comme c'est encore fait aujourd'hui. Et de la même manière, il a demandé, mais qu'est-ce que c'est? And each time, when they go back to the palace, his father notices, something's happening with my son. What is it? What's going on? Et à chaque fois que le Bouddha retournait au palais, son père remarquait quelque chose et se disait, qu'est-ce qui se passe avec mon fils? And then the last time, they leave the palace, and what do they see? A serene sage, someone we'd call a sannyasin, maybe a sadhu, walking along very peacefully. And the Buddha instantly is attracted, and he says, Chana, what's that? He still says what? Like these things he's never seen before. What's that? I like it. Et donc, la dernière fois qu'il est parti du palais, il a vu un sage qui était très serein, peut-être un sannyasin ou quelqu'un qu'on appellerait un sadhu aujourd'hui. Et donc, il marchait comme ça. Et le Bouddha a alors était très attiré par lui, en fait. Et il a demandé de nouveau, mais Chana, qu'est-ce que c'est? Et il n'avait jamais vu quelqu'un comme ça. Et il disait, oh, c'est super, enfin, j'aime vraiment ce que je vois. Chana tells him, oh, that's who we call a holy man. You see him from time to time walking along. Et Chana lui dit, oh, ça c'est ce qu'on appelle un homme saint, on le voit qui marche ici de temps en temps. At that point, the Buddha made up his mind. That's what he'd become. Et à ce moment-là, le Bouddha s'était vraiment dit en lui-même, c'est ça que je vais devenir. Now, things happen synchronistically in the Mahayana text. The horse is born at the same time as Siddhartha. Chana is born at the same time. Yashodhara is born at the same time. The horse Kantaka is born at the same time. All to take part in this magisterial play. Et donc, il y a beaucoup de synchronicité dans les histoires du Mahayana. Et donc, on dit que le Bouddha, Siddhartha, Chana, Yashodhara et le cheval étaient tous nés en fait au même moment, comme une espèce d'histoire ou de pièce de théâtre assez magique. So, when the Buddha decides that's what he wants to become, namely this person who's become a wandering ascetic, they go back to the palace, and at that point, just at that point, Yashodhara has given birth to a boy, a son, and the Buddha says, Oh, me. He says, then his name shall be Raula. Raula means fetter or obstruction, something in my way. If it weren't true, it might not have found its way into a legendary, massive text like this. So, probably true. Et donc, le Bouddha a décidé ce qu'il veut devenir. Il veut devenir un ascète errant. Et donc, il est de retour au palais. Mais à ce moment-là, Yashodhara a donné naissance à un fils, un garçon. Et à ce moment-là, le Bouddha a dit ouf, c'est compliqué. Et donc, son nom. Compliqué, yeah. Oh, yeah.
Et donc, son nom sera Raoula, qui veut dire une obstruction ou quelque chose qui m'empêche d'aller sur mon chemin. Et donc, quelque part, on peut se demander si c'était vrai, mais en fait, si ce n'était pas vrai, probablement que ça ne serait pas encore dans une légende qui est telle qu'elle est aujourd'hui. Still, the Buddha leaves. He leaves the palace. Malgré tout, le Bouddha s'en va du palais. And so begins 6 years of very strict asceticism, very harsh. It said he ate 2 rice grains a day only, or 3 sesame seeds a day. Et donc, à ce moment-là, commencent 6 années d'ascétisme très, très strict, très difficile. D'ailleurs, on dit qu'il mangeait 2 grains de riz par jour ou 3 graines de sésame par jour. After 6 years of practicing like that, so that he came to look like this image up here, where he's described as being the skin of his stomach touched the skin of his back. This ascetic, the sculpture here, the ascetic Buddha. After 6 years of meditating very strictly, he came to look like that. Et donc, après 6 années d'ascétisme comme ça, il s'est mis à ressembler à l'image qu'on a dans le coin, ici, où il était extrêmement maigre, en fait, et la peau collait complètement à ses organes, à son ventre, à son dos. Et donc, voilà, c'était le résultat après avoir médité 6 ans de manière très stricte. En fait, il ressemblait à cela. And then it occurred to him, this kind of strict asceticism is getting me nowhere. My body is weak. My mind is confused. Et donc, il s'est dit, en fait, cet ascétisme strict ne m'amène nulle part. Mon corps est faible, mon esprit est confus. At just that moment, the synchronicity again, just the moment when he thought, this is not working. And so, at this, I need to take sustenance. This 2 rice grains a day is not cutting it. At just that moment, he opens his eyes, and there's Sujata standing there, which means the good farmer's daughter, Sujata, she of good birth. And she's standing there, offering him milk from 1,000, purified through 1,000 cows in a golden vessel with honey mixed in. She just thought, I'll make an offering to that tree god. That's Siddhartha. I'll make an offering to that tree god today. So when the Buddha thinks this is getting him nowhere, when he opens his eyes, she is saying, please, kind sir, accept this. Et donc, juste à ce moment-là, et on retrouve encore nos synchronicités, et donc il se dit, ça ne fonctionne pas, j'ai besoin de quelque chose qui me sustente davantage, 2 grains de riz par jour, ce n'est pas suffisant. Et à ce moment-là, il a ouvert ses yeux et il y avait Sujata qui était là. Sujata, ça veut dire la fille du bon fermier, pardon. Et donc, elle avait du lait qui avait été récolté grâce à 1000 vaches et qui avait été purifié dans un pot en or et ça avait été mélangé à du miel. Et à ce moment-là, donc, elle avait ce breuvage et elle s'est dit, oh, je vais en faire offrande à ce dieu de l'arbre ici. Et donc voilà, le Bouddha, lui, il avait l'impression qu'il était nulle part. Et au moment où il ouvre les yeux, elle lui dit cela, elle lui dit, est-ce que vous voulez boire ceci? He said, oh, good, I'll accept that. And he took it and drank it. And at that moment, after 6 years, you see, this is like the real world too. It looked as though if anyone were going to make it
with this asceticism, it would be him. So during the course of these 6 years of meditating, 5 disciples had come and started to sit next to the Buddha. They thought, he'll make it. He's a teacher. He'll make it. Okay. Et donc il a dit oui, bien sûr, j'accepte. Et donc il a bu. Et donc quelque part pendant ces 6 ans, ces 6 années, il se disait qu'il allait y arriver. Et donc aussi pendant les 6 années d'ascétisme, il y avait les 5 disciples qui étaient avec lui, qui le suivaient et qui se disaient aussi ah oui, lui il va réussir. But when he accepted the honey and rice mixture, they left in disgust. Oh, he almost made it. So they left. Pardon, sorry. Mais lorsqu'il a accepté en fait le breuvage de lait, de miel ou de riz, à ce moment-là, les disciples ont dit, ils sont partis en fait. On s'est dit ah il a presque réussi, mais non. Et donc ils sont partis. Yeah. Okay. So the Buddha decides the 5 go away. Now we're about to get to the Buddha's teaching. Please be patient, just a little bit. So the Buddha decides he's going to clean himself. So he takes the rice and the honey and drinks. Oh, it's wonderful. He says, oh, I'm by this river. I'm going to go down, take a bath. I'm going to come up and I'm going to sit down and attain enlightenment. Et donc, les 5 disciples s'en vont. Donc, on va arriver aux enseignements du Bouddha, encore un tout petit peu de patience. Donc, à ce moment-là, le Bouddha a décidé de boire ce breuvage et il le trouve vraiment délicieux. Et après cela, il y a une rivière à côté et donc il décide d'aller dans la rivière pour se baigner et ensuite qu'il allait s'asseoir et atteindre l'éveil. It's a comic book from 1971, The Life of the Buddha. I think bought on a deli street. Donc ça, c'est une BD de 1971 sur la vie du Bouddha. So the Buddha is depicted at the foot of this tree. It's called a Bodhi tree, even though it's a peepal tree, P-I-B-A-L. Oh, and the Buddha looks for a spot, and the spot is said to be the strongest point on the Earth's surface, because only that spot could hold someone as powerful as the Buddha was destined to become. Et donc, le Bouddha est assis sous l'arbre de la Bodhi ou l'arbre pipal. Et donc, on dit que en fait, cet endroit était l'endroit à la surface de la Terre qui était le plus puissant. C'était le seul endroit qui pouvait accueillir un être puissant comme le Bouddha. The grass itself folded itself, rose up and folded itself into a meditation cushion, he said. Et on dit que même l'herbe s'est repliée afin de créer un coussin de méditation. Now, here we go. The story says that in the 3 watches of the night, just before he attained enlightenment, he had several realizations. In the first watch of the night, he developed the ability to see previous births. First watch, previous births. Et donc, dans l'histoire, on dit qu'il y a comme 3 parties de la nuit. Et donc, c'était juste avant d'atteindre l'éveil. Et donc, la première partie de la nuit, il est dit qu'il a réussi à pouvoir voir ses précédentes naissances. In the second watch of the night, he developed the divine eye, giving him the ability to see who had passed away, who was being born.
Et dans la deuxième partie de la nuit, on dit qu'il lui a été attribué l'œil divin, c'est-à-dire une capacité qui permet de voir qui est décédé et qui a pris naissance. And then, in the third watch of the night, just before the sun, the Buddha fathomed, it said, the most original idea. He saw the links of dependent origination. This, the most original idea that had come to the Indian subcontinent to that point. Ha, she said. Et donc, lors de la troisième partie de la nuit, juste avant que le soleil ne se lève, le Bouddha a eu l'idée la plus originale qui soit, c'était le lien d'interdépendance. Jusque-là, ça avait vraiment été l'idée la plus originale qui existait dans cette partie du sous-continent indien. Other texts talked about, so other seers in India at the time, and before the Buddha's time, had talked about different lives, seeing different lives, reincarnation, Brihadaranyaka, a number of the Upanishads had already talked about this idea of reincarnation, which the Buddha saw in the first watch of the night. Not original. Donc, dans d'autres textes, avant le Bouddha, il y avait des choses comme cela qui étaient mentionnées. Par exemple, on parlait des réincarnations, des différentes vies. Dans les Upanishads aussi, on trouve cette idée de réincarnation. Et donc, le Bouddha a vu cela lors de la première partie de la nuit. Donc, c'était pas quelque chose de complètement nouveau. And other texts talk about great masters who could see the destinies of people arising, being born and dying. Et d'autres textes parlent de grands maîtres qui sont capables de voir les destinées des autres personnes, donc par exemple des personnes qui naissent ou au contraire qui meurent. But until the Buddha's time, no one had seen this theory of dependent origination, which says literally that something arises utpada with or together with some another. Something arises with or in dependence upon an other, which is glossed in English as dependent origination. Et donc, à l'époque du Bouddha, personne n'avait vu cela, en fait, l'interdépendance, que toute chose s'élève en dépendance avec une autre, utpada. Et donc, ça a donné cette idée, donc en français, on dit l'interdépendance, en anglais, c'est dependent origination. Et donc voilà, en français, c'est interdépendance. Another idea. In the Buddha's time, meditators sought to join what they considered their true being. Their true being You sure? All right. It's okay. It's all right. So, Another idea that's... Anatman. So now we're going to Anatman. So another idea that became clear to the Buddha was in the time of the Buddha, the meditative practices they were varied, but most of them had this as a central idea. We all possess Atman, a soul or psyche or spark or not Buddha nature, but the religious climate of the time said we possess Atman. And the goal was to join that Atman with the universal Atman, Brahman. You following me? That was the practice, right? The Buddha totally turned that on its head. Why? Because he said,
in this meditation where I am, you know, a lot of the Prajnaparamita texts say, here, iha, where I'm sitting and where I'm seeing, there is not Atman. From this, in all of Buddha Koti, the Buddha says, in all of reality, I saw no Atman. So he's saying like, he's going to go against the grain of all of Indian religious history? Yes. Is there anybody who will understand this? Atman, none self, none Atman, which the Buddha now claims as a fact of reality. I saw all of reality, and in all of reality, there was no Atman. Dare he go public with this realization? You're good. Let's see. Okay, let's see. Donc, une autre idée que le Bouddha a vue très clairement, c'était en lien donc avec les pratiques méditatives de l'époque, où l'idée centrale, c'était cette idée de Atman, ou âme, ou psyché, ou étincelle, pas l'idée de la nature de Bouddha. Et donc l'idée, à cette époque-là, les idées religieuses, c'était que le but, c'était d'atteindre l'Atman et de se fondre dans une espèce d'âme universelle, le Brahma, pardon, j'avais pas entendu. Donc de se fondre dans Brahma. What was it? I didn't hear Brahma, right? Brahman. Oh, ok. Brahman, yeah. Brahman, ok. Et donc le Bouddha a dit qu'en fait, en lien avec sa méditation, de là où il était, ce n'était pas comme ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la Prajnaparamita notamment, et où en fait, où il disait, eh bien, de là où je me trouve, je vois vraiment toute la réalité et je ne vois aucun Atman. Et d'une certaine manière, il est allé contre toutes les idées religieuses et l'histoire religieuse indienne. Et où il a dit non, il y a l'anatman. Et ça, c'est un fait. Il n'y a pas d'atman. Dans toute la réalité, il n'y a pas d'atman. Et quelque part, il a rendu avec cette réalisation, il a commencé à partager au public. So knowing that this idea goes against the grain of all previous Indian religious ideas, the Buddha wonders, who is there alive who could understand this teaching? If I share it, who will understand it? Et donc, en ayant en tête cette idée qui allait contre toutes les idées religieuses indiennes, il s'est dit, mais qui est-ce qui est vivant et qui pourrait comprendre cet enseignement, à qui je pourrais partager cet enseignement. But he has the divine eye. He can see who's around. He thinks of his former teachers, Alara and Udraka, and he sees they've passed away. Then he thinks of the five who had joined him, who had left in disgust. And he thinks, maybe there's just a little dust in their eyes. Maybe they can understand. Okay, I'm gonna have to get up now for a little drama after you translate. Et donc, comme il avait l'œil divin, il a essayé de regarder est-ce que ces anciens enseignants étaient encore là. Et en fait, il a vu que non, ils étaient partis, ils étaient décédés. Et donc, à ce moment-là, il a pensé à ses 5 compagnons d'ascétisme qui étaient partis avec des goûts. Et il s'est dit, peut-être eux, en fait, puisqu'ils ont juste une petite poussière dans l'œil. Donc, peut-être eux pourraient comprendre. So he attains enlightenment under a tree in Bodhgaya. And then he is blissed out. I don't know how you're going to translate that. Just say it. Everybody knows what I mean, right? Blissed out. Under this tree, and under that tree, and under this tree, under 7 different trees. Right?
Think about it. Making a total of how much? 7 times 7? 7 times 7, come on. En fait, il y en a- Okay. 49. And this is how myths tell us about. This is how myths or stories tell us about ritual. So you think 49 days you do this, 49 days you do that. Why? Because the Buddha did it 49 days. Okay. That's how religions work, you know, the myths. Ah, But not so strong, but so is the it normal. on? Yes. Okay, so after 49 days of being blissed out, it occurs to the Buddha, oops, I said I was coming here on a mission. Coming here. The Sanskrit says coming, iha. Well, that doesn't mean the earth. That means he was coming into the world of suffering. They are not synonymous. He was coming into samsara because his idea was that he was going to liberate beings from suffering. Samsara is constantly going, thar to go, thumb always. Keep in mind, the Buddha, sometimes I have to get up and move. I forgot. It's okay. I just I'm so sorry. Where are we? I'm just not so sure the story about 7. He spent 7 days on the 7 trees, and then find the last one of the Bodhi tree. No. He attained enlightenment on the Bodhi tree, and then he moved to another tree, and he just remained in meditative. Okay, 7 and 7. Okay, okay. Okay. Donc, il a atteint l'éveil sous l'arbre de la Bodhi à Bodh Gaya et il était dans un état de béatitude totale. Et donc, après avoir. Donc, il était dans cet état-là et en fait, il a passé 7 jours sous 7 arbres différents. Donc, 7 jours fois 7 arbres, ça fait 49, donc 49 jours. Et c'est comme ça donc, que naissent les mythes et les histoires, et notamment donc, les rituels que nous avons avec les 49 jours. C'est comme ça que ça fonctionne, donc ça vient de là, en fait. Et donc, après avoir passé ces 49 jours sous ces différents arbres, il s'est dit qu'il était quand même venu ici en mission. Et en sanskrit, il est dit venir ici, pas sur la terre, mais ici. Et en fait, ici, c'était le monde de la souffrance ou le samsara. Et donc, l'idée étant de libérer les êtres de la souffrance. Et donc, dans le samsara, c'est un cycle qui est constamment en train de tourner et de continuer. So the Buddha then walks from Bodh Gaya to where he sees the 5 are now living. They're living together, still meditating. So the Buddha walks to where they are because he hopes they'll understand this new idea. And they conspire like we might. That guy, he's just pretending, you know. We thought he was a good meditator, and then he took that milk and honey. So we're not going to even recognize him. Et donc, le Bouddha a marché dans Bodh Gaya et il a vu donc les 5 compagnons qui étaient là et qui vivaient ensemble et qui étaient toujours en train de méditer. Et donc le Bouddha marchait vers eux dans l'espoir qu'ils puissent comprendre cette nouvelle idée. Mais eux, en fait, ils étaient comme en train de fomenter une conspiration. Ils étaient en train de parler entre eux et se disaient « Ah, celui-là, en fait, non, il fait semblant, il dit que c'est un grand méditant, mais il a bu la boisson avec le miel et le lait. » But with every step that the Buddha took closer to where they were, they found themselves against their will, rising up.
arms, hands folding in Anjali, bowing down to him, and then saying, "Oh, Siddhartha, so good to see you." Mais à chaque pas que le Bouddha faisait et se rapprochait de ses amis, quelque part contre leur plein gré, ils se voyaient eux-mêmes mettre leurs mains en prière et se prosterner. Et ils ont dit « Oh Siddhartha, il est si bon de te voir ». The Buddha says, "Don't call me that. Don't call me that. I'm not your Siddhartha." Et le Bouddha n'a dit « Ne m'appelez pas comme cela, je ne suis pas votre Siddhartha. There are new terms. » Il y a des nouveaux mots. The Buddha then says to the five, before he would give them any teaching, he said, famous dictum, "Ehi pasika," which means come and see. Come and see for yourself. Et donc, le Bouddha a dit à ses 5 amis, comme avant tout enseignement, et pasika, ce qui veut dire venez et voyez par vous-même. This occasion we know as the first discourse of the Buddha. Et nous connaissons ce moment en tant que le premier discours, le premier enseignement du Bouddha. It is called the Dharma Chakra Pravartana Sutra. Donc c'est le Dharma Chakra Pravartana Sutra. Wonderful. Pravartana means to turn, to set in motion, like a child's toy, that ring with the stick. All right, pravartana, to set in motion. Donc pravartana, ça veut dire tourner comme le ferait peut-être un enfant avec un de ses jouets, donc mettre en mouvement. Chakra, wheel, not chakra, chakra. Chakra. Donc chakra, c'est la roue. Dharma, the teachings, capital D, Dharma. Donc Dharma, les enseignements, avec un D majuscule. Dharma Chakra Pravartana Sutra. The sutra, the discourse on setting in motion the wheel of the law, the wheel of the Dharma. Donc Dharma Chakra Pravartana Sutra, donc c'est l'enseignement, le sutra sur le premier tour de roue de l'enseignement. The king wanted his son to become a world ruler. A world ruler is called a chakra vartan, one who rules by means of the wheel. It's a chariot wheel. Donc le roi voulait que son fils devienne un chakravartini. Donc c'est celui qui règne, un souverain qui règne grâce à la roue ou au chariot à la roue. The idea was a king was, if he were really powerful, he would just turn loose a chariot. And whatever land that chariot covered, unless you fought him for it, that land became his. Powerful, you know. Et donc l'idée de ce roi, c'est qu'il était très puissant. Et donc par exemple, si on lâchait un chariot et qu'on le laissait aller aussi loin qu'il voulait, et alors cette terre, à moins qu'on se batte contre lui, allait devenir la sienne. C'était quelque part le pouvoir qu'il avait. But the Buddha set in motion a different kind of wheel, a wheel of the teachings. Mais le Bouddha a mis en mouvement une autre roue, la roue des enseignements. So what was the teaching? Ready?
Donc, qu'est-ce qu'il enseignait? Est-ce que vous êtes prêts? 2 titles for this talk. So, the teaching. So, what did the Buddha say to those first 5? After he made them miraculously monks. When he said Pasika, they took 1 step forward and they appeared in monk's robes with a begging bowl. And thus they could receive the teaching. Et donc, lorsqu'il a enseigné pour la première fois, donc à ce moment-là, il y avait ces 5 amis qui ont été transformés miraculeusement en moines. Le moment où le Bouddha a dit « E pasika », à ce moment-là, d'un coup, ils se sont retrouvés revêtus de la robe monastique et aussi du bol d'aumône. Et de par ce fait-là, ils pouvaient recevoir l'enseignement. So you know this by heart, don't you? Vous savez cela par cœur, n'est-ce pas? The first discourse, you know by heart, don't you? Le premier enseignement ou le premier discours, vous le connaissez par cœur, non? Okay. All right. The Buddha said, these 2 extreme monks are not to be followed by one seeking. And seeking the way he's found. These 2 extremes ought not to be followed by one seeking what I have discovered, or seeking enlightenment. These 2 extremes. What 2? Donc, le Bouddha a dit que ces 2 extrêmes, ils ne devraient pas être suivis par celui qui recherche vraiment la voie. Celui qui recherche ce que moi j'ai découvert, ces 2 extrêmes ne permettent pas d'y aller. The extreme of overindulgence in sense pleasures, which the Buddha had known in the palace. That's not in the sutra. I'm saying which he had known in the palace. The extreme, he said, of overindulgence in sense pleasures. Donc d'abord, il y a l'extrême de quelque part de trop aller dans les plaisirs des sens et de trop profiter des plaisirs des sens. Et ça, c'est ce qu'il avait connu dans le palais. And the extreme of overindulgence in ascetic mortification. And he had known both from his life. Et donc, l'autre extrême, c'était de s'engager de manière inappropriée et beaucoup trop dans un ascétisme avec différentes formes de mortification. Et donc, Sorry, go ahead. Et donc ces 2 extrêmes-là, il les avait expérimentés de par sa propre vie. Avoiding the 2 extremes, the Buddha himself, he called himself Tathagata in that text. Avoiding these 2 extremes, the Tathagata has found a middle way. Et donc, il faut éviter ces 2 extrêmes. Et de cette manière-là, il s'est appelé le Tathagata. Et c'est celui qui a trouvé le chemin du milieu. This middle way is none other than the eightfold way. The eightfold way. Et donc, cette voie du milieu, c'est ce qu'on appelle l'octuple sentier. Sorry. Excuse me, I thought you were looking for the wheel and there is a small wheel just in front of the... Who sees the wheel? But it's Oh, probably I'm wrong. wheel, The 8 wheel. auspicious signs. Oh, this one? Yeah. Oh, the tiny little wheels. Oh, well, yeah. Okay, great. Of the offerings. Okay, 8 offerings. We see them on the tops of every monastery. 2 deer looking at the wheel. The wheel has how many spokes? 8. How come? Eightfold path. Okay.
You're kicking it now. Now, the Buddha says, the middle way is none other than the Eightfold Path. And that's right, right, what? Right speech, right effort, right intention, right. Right is a little heavy as a translation. Sounds too judgmental, doesn't it? The actual word is perfect. Perfect. Samyak. Perfect. But that means perfect for the occasion. Are you with me? The speech is perfect for the occasion. Right is too ethically weighted, too judgmental. Okay. But perfect. Would that we could act perfectly. Et donc, c'est ce qu'on voit en haut de chaque monastère. Il y a ces deux gazelles ou ces deux biches avec la roue au centre. Et donc, la roue a 8 rayons. Et pourquoi 8? Parce que ça symbolise donc l'octuple sentier. Et donc, le chemin du milieu se résume aussi à cette idée de l'octuple sentier avec... donc, il y a plusieurs traductions, mais la parole correcte ou juste, l'effort juste, l'intention juste. Donc, en anglais, on dit right, mais du coup, parfois, ça peut avoir l'air un peu peut-être jugeant. Ou, en tout cas, le mot, en fait, à l'origine, c'est plutôt parfait, samyak. Et donc, l'idée, c'est parfait selon l'occasion, c'est-à-dire avoir, par exemple, une parole parfaite en fonction de l'occasion. Et c'est ça l'idée ici. May I give you an example of perfect and then have you ask you to stand up and stretch before you sit down again? We need a little break. Donc, je vais vous donner un exemple peut-être de ce que ça peut être, ce parfait ou cette perfection. Et ensuite, je vous demanderai de vous lever et peut-être on pourra se détendre un petit peu, une petite pause. Okay, here's an example. Somebody says something to you and you think, and you want to give a response. So we say count to 10, right? But Buddhists might say, you go through these 4 steps. If I say what I want to say, this is how you get to samyak. If I say what I want to say, you have to go through these. Is it non-harmful for the other person? 2, is it beneficial for the person? 3, is it non-harmful to me? 4, is it beneficial for me? Only if you can answer yes to all 4, then you make a response. Otherwise, as Shantideva says, then better to just act like or become a log. Donc, l'exemple donc, par rapport à cette parole parfaite, donc si quelqu'un, par exemple, vous dit quelque chose et que votre réaction, c'est... Et donc peut-être vous avez envie de répondre, et nous, peut-être, on va dire, il faut compter jusqu'à 10, ou... Mais en fait, ce qui est donné ici par le Bouddha, c'est ces 4 étapes. Déjà, c'est la première. Est-ce que si je dis ce que je veux dire, ça ne va pas blesser l'autre? La deuxième, est-ce que si je dis ce que je vais dire, ça va être bénéfique pour l'autre? Troisième, est-ce que ça ne va pas être néfaste pour moi? Et quatrième, est-ce que ça va être bénéfique pour moi? Et si on dit oui pour ces 4 éléments, alors on peut répondre. Et si ce n'est pas le cas, comme Shantideva le disait, il faut devenir une bûche. I hope half of you don't leave, but let's stand, stretch, and then take this up again, like a minute. Donc, That's not long enough to go to the toilet, is it? j'espère que Do what you need. Ah, pardon.
J'espère que la plupart d'entre vous ne vont pas partir, mais on va juste se lever un petit peu, juste 1 minute, s'étirer. Peut-être pas suffisamment pour aller aux toilettes, mais juste une toute petite pause. You can say what, but maybe hard or what? It's a bit too strong. I try to It's get more them, the emphasis on maybe just what? Or but if you say what to say, with the other teachers, you say that's better way, you know, like she does it Tibetan style, you know, like da 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 da. But it's okay. I just made it. I ask you again. Yeah. And sometimes I No, I know. I know. but then yeah, and also she's gifted with everything good for you. Yeah. But okay, yeah, I am now it's good. I know I couldn't
Oh, okay. Need more paper. Okay. All right. So the whole of the first discourse, regular font, maybe, yeah, regular font, 2 pages. That's all. Little to have this much effect, I think. But the Buddha taught what is basically summarized in the first discourse for the next 45 years. The 2 extremes become more subtle philosophically. But his talk about the middle path continues for 45 years of teaching. His summary of the middle path continues for the. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Donc, ce premier enseignement, ce premier discours du Bouddha, on aurait pu le mettre sur 2 pages en fait, pour une taille habituelle. Et donc, quelque part, c'était quelque chose de très petit pour quelque chose qui a eu un effet aussi grand et vaste que ça a eu. Donc, le Bouddha a enseigné en fait, lors de ce que le Bouddha a enseigné pendant ce premier enseignement, quelque part, il a continué à l'enseigner pendant 45 ans, mais de manière plus détaillée, plus vaste. Les 2 extrêmes, par exemple, sont devenus plus subtils au niveau philosophique. Et quelque part, ce qui était résumé au niveau de la voie du milieu a été étendu et enseigné de différentes manières pendant 45 ans à la suite. Just after the Buddha explains the 8-fold path, next sentence says, sickness, says old age, sickness, and death is suffering. These things you can see come right from his life, right? The things that were so shocking that he saw. So this is the beginning of his definition of suffering and the beginning of the first so-called noble truth. Et donc, juste après, le Bouddha a enseigné l'octuple sentier. Et à la suite, il a parlé donc des différentes souffrances qu'il avait vues pendant sa vie, donc la vieillesse, la maladie, la mort, les différentes souffrances de la vie en fait, et qui étaient si choquantes lorsqu'il les a vues. Et donc, au début, il a commencé par donner une définition de la souffrance. Et d'une certaine manière, ce début était la première noble vérité, le début de la première noble vérité. Going with the first noble truth, going with each 4 of the truths, there is a footnote for us. Walpola Raula, in a book called What the Buddha Taught, he actually names them as, he calls them footnotes. So there's an action that we should perform in connection with each of the 4 noble truths. Donc il y a cette première noble vérité et en fait, en lien avec chacune de ces 4 vérités, il y a quelque part un autre côté. Et donc Walpola Raula en a parlé dans son livre sur l'enseignement du Bouddha. Et il disait qu'avec chaque noble vérité, il y avait une forme d'action que l'on pouvait faire. So, by extension, the first noble truth says, sickness, disease, old age, and death is a suffering.
then the next sentence says, to not get what we want is suffering. Are you with me? To get what we don't want is suffering. This suffering, the footnote, this suffering is to be understood. Et donc, dans la première noble vérité, il est dit que la maladie, la vieillesse et la mort sont la souffrance. Mais également, ne pas avoir ce que nous voulons, c'est la souffrance. Et avoir ce que nous ne voulons pas, c'est la souffrance. Et donc, cette souffrance-là doit être comprise. Ça, c'est ce qui est dit dans les petites notes du livre de Walpola Raoula. The second noble truth, there is a cause of suffering. La deuxième noble vérité, il y a une cause à la souffrance. Footnote, find the right one and eliminate it. Donc la deuxième, oui pardon. Et donc ça, dans la note de bas de page, il y a écrit trouver la bonne cause et éliminez-la. Tibetans often say, no use in putting a bucket there if the leak is over there. It has to be the right one. Il y a un proverbe tibétain qui dit ça sert à rien de mettre un seau là si la fuite elle est là. Il faut le mettre au bon endroit. Okay. So you find it, you eliminate it. Now, further comment on that one is our, Pali is Trishna. It's our craving, our desire, that is the most palpable cause of suffering. Donc il faut trouver cette cause et l'éliminer. Et donc un commentaire supplémentaire qu'on pourrait ajouter, c'est que notre désir, ou ce qu'on appelle parfois notre soif, c'est la cause la plus palpable de la souffrance, la plus tangible. Example. Now we'll see who likes hip-hop and who doesn't. Who likes what? Hip-hop. So, example. Years ago, when Circuit City would offer the newest releases every Tuesday. New York City? No. No, Circuit City. It was Circuit a City. place that sold CDs and, electronics of various sorts. Went out of business, I think. Anyway, Circuit City. Every Tuesday. Okay, so I was interested in getting the latest backup group to Tupac, the Outlaws. I was interested in getting the Outlaws' latest CD. Okay, I try. It's an example. Donc par exemple, le hip-hop, et là on va voir qui aime ou qui n'aime pas. Donc il y a ce magasin donc à Circuit City où il y a des CD qui sont vendus et chaque mardi il y a les dernières sorties. Et donc moi personnellement j'étais intéressée pour obtenir le dernier CD de Tupac. Non? Tupac, yeah, Tupac. Et I'm joking with you. Yes, Tupac's backup group was called the Outlaws. Et le groupe donc backup et le groupe qui jouait derrière c'était les Outlaws. What's backup in French? Not a l'orchestre. Yeah. 4 guys backup. Ah oui, les musiciens en fait qui accompagnaient. Okay, I know this example is so 80s or 90s for you folks. Okay, Tuesday, 9 a.m., I was at the door. Donc je sais que cet exemple est un peu trop peut-être années 80, années 90, mais bon quand même. Donc c'était les mardis et à 9h le matin, j'étais à la porte.
j'attendais devant la porte. Went to that place. Should have been there. Said the store had 2 copies. Didn't see it. Manager. Et donc, j'étais à cet endroit, j'arrivais, et donc là, il y a l'endroit où les CD auraient dû être, et je regardais parce c'était écrit, et je regarde, mais je ne les voyais pas, et là, donc j'appelle manager, s'il vous plaît. It says here, you have 2 copies of Tupac's backup group, Outlaws. 2 copies in this store. Et donc, il est dit que vous devez avoir 2 copies, en fait, du groupe de musiciens, les Outlaws, les musiciens de Tupac. Vous êtes dans votre magasin, vous êtes censé avoir 2 copies. 2 exemplaires. Ma'am, I'm sorry. Maybe someone has bought those and they're waiting for the register. I don't see any here. Get somebody else, I said. Says there too, still in this store. Et donc, il m'a dit, désolé madame, quelqu'un a dû les acheter, et donc peut-être qu'ils sont en attente pour un nouvel approvisionnement. Et pourtant, je suis là dans le magasin et je veux toujours ces CD. Someone in the far corner of the store says, got one! Et quelqu'un dans un coin du magasin dit, moi, j'en ai un! Okay, brought it over. I had it in my hands for a nanosecond. I was so pleased. Oh, I got it. I got it. What's the next thought? What's the next thought? What would be your next thought? You got what you came for. What's the next thought? Well, yeah, you want to keep it. Okay. All right. I want a second one. I want to see what else is, what else is over here. In other words, desire fuels our karmic activity, right? Bam, got what I wanted. I enjoyed it, fleeting, just for a little bit, and then it was gone. Then my thoughts were on to the next thing, on to the next thing. That's how we operate. On to the next thing, on to the next thing. That hasn't changed in 2,600 years. Et donc, cet homme l'a amené et pendant 1 nanoseconde, je l'ai eu dans ma main et donc je me suis dit, ben voilà, je l'ai. Et ensuite, qu'est-ce qui vient après, en fait? Quelle est la pensée suivante? Voilà, je l'ai eu, j'ai eu ce pourquoi j'étais venue. Et ensuite, il y a une deuxième pensée, en fait. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux avoir en autre? Peut-être un autre CD ou quoi? Voilà, quoi d'autre? Quoi d'autre? Et quelque part, on peut voir comment le désir nourrit l'activité karmique. J'ai eu ce que je voulais, mais il y a encore une autre chose et une autre chose. Et ça n'a pas changé depuis 2600 ans. Desire is the most palpable cause of suffering. All right. Et donc le désir, c'est la cause la plus puissante de la souffrance, de notre souffrance. Of course, we want to get what we want, and we want to avoid what we don't want, right? So there's attachment or desire and aversion, and both of these are caused by ignorance. Biggie, ignorance. Et donc, bien sûr, on veut avoir ce qu'on veut et on veut éviter ce qu'on ne veut pas. Et donc, c'est comme ça qu'on trouve le désir, l'aversion et la cause de ces deux choses-là, c'est un grand nom, c'est l'ignorance. Third noble truth. We can all go, yes! There is, the Buddha said, an end to suffering. I'm doing my happy dance. I don't know about you. There is an end to suffering. Et la troisième noble vérité, je crois qu'on peut vraiment se dire oui et se réjouir. Et donc le Bouddha a dit, il y a une fin à la souffrance. Et donc moi, personnellement, je peux faire ma petite danse de la joie et me dire, oui, il y a une fin à la souffrance. Wish. Okay. Wish.
Our footnote, realize that. Hey, directly. Realize that directly. Et donc, End of suffering. Realize that. Et donc, notre note de bas de page ici, c'est réaliser cela, mais directement, vraiment, la fin de la souffrance. And finally, there is a path leading to the end of suffering. Footnote, cultivate that. Follow that. Et finalement, il y a un chemin qui amène vers la fin de la souffrance. Et donc, la note de bas de page ici, c'est cultiver cela, suivre cela. So now we're back to where I began. I hope you'll just shout out. Oh, this is the Buddha. Then the Buddha says, all right, I checked on all 4 of these. I checked 3 different ways. I checked whether I had done the footnotes. I checked that and only then did I call them truths, right? Okay, so it's been thoroughly analyzed. Then he called them truths. So the 4 Noble Truths, very basic. This is the whole of the Buddhist path. Et donc, quelque part, on est de nouveau là où on s'était arrêté, là où on avait commencé. Donc, le Bouddha a vraiment vérifié, en fait, il a analysé de manière très minutieuse, très précise ces différents moyens. Il a regardé, voilà, ses notes de bas de page. Et après les avoir vraiment bien analysées, seulement à ce moment-là, il les a proclamées en tant que vérité. Et donc, ces 4 nobles vérités, elles sont vraiment la base, le fondement du chemin bouddhiste, du chemin du Bouddha, pardon, du chemin du Bouddha. Okay, thank you. So now I call on you again. There are many different ways to talk about what Buddhism is, what the main teachings are. You can do it. Buddhism in one, suffering, and then you sort of get in, and it's cessation. Oh, the Buddha in Mahaparinirvana Sutra said, 45 years I've taught only 2 things. What 2? Suffering and its cessation. There it is. Worthwhile, seems to me, especially that second part. It's cessation. Woo! Wish. Yeah? Okay. Et donc, de nouveau, je fais appel à vous. Donc, il y a beaucoup de manières de voir donc le bouddhisme ou les différents enseignements, les enseignements principaux. Mais on peut ramener vraiment les choses à ces 2 éléments, la souffrance et la cessation de la souffrance. Et à certains moments, le Bouddha a dit que pendant 45 ans, la seule chose qu'il avait enseignée, c'était la souffrance et la cessation de la souffrance. Et que quelque part, ça en vaut vraiment la peine, surtout cette deuxième partie, la cessation de la souffrance. So I often ask my students, 20 and 30 years from now, when you don't remember the Buddha's dates and you don't remember, Channa's name, you don't remember the charioteer's name, what will you take as the key Buddhist teaching? And they all come up with things. It's amazing. So I'm asking you the same thing. What will you come up with as the most basic Buddhist teachings? I'll write for you. Et donc souvent, je demande à mes étudiants, d'ici 20 ou 30 ans, de quoi vous vous souviendrez en fait? Est-ce que vous vous souviendrez des dates de la vie du Bouddha ou le nom de la personne qui conduisait le chariot? Et en fait, quand je demande à mes étudiants, ils arrivent toujours à trouver quelque chose en fait. Voilà, quelque chose en lien avec les enseignements bouddhistes vraiment de base, fondamentaux. Donc je vais écrire pour vous, si vous avez des suggestions. The 3 kinds of suffering.
3 kinds of suffering. Okay. Les 3 sortes de souffrance. And what are those? Et quelles sont-elles? It's the suffering of suffering, the suffering Suffering. Plain, simple. Yes, suffering of suffering. suffering of change, Suffering of change. and suffering of aging and death. Suffering inherent. Yeah, yeah. Inherent in some Yes, yes. Alors, il y a la souffrance de la souffrance du changement et la souffrance inhérente au samsara. One, two, change. You know you're having a great time at the party, and then they've already said 12 it's over, and you happen to look up at the clock, and your happiness instantly becomes suffering. Suffering and change. Cinderella? Cinderella? No, sorry. Cinderella. Did you mention Cinderella? Well, yes, but Yeah. the Buddhist version. Yeah. Okay. Yeah. Sorry. Suffering and change. I'm starting to get tired. Donc, imaginez. Yeah. Okay. Okay. Good habit. Cinderella. Donc, Inherent. imaginez que vous passez un très bon moment à une fête et d'un coup vous regardez l'heure et là d'un coup ça change. Et donc on peut dire que d'une certaine manière c'est ça la souffrance du changement. 4. We just did 4 noble truths. 4 fields. 3. There's other 3s. Donc 4, on a vu les 4 nobles vérités, les 4 sceaux, What about Tsongkhapa's 3? les 3. Est-ce que vous vous souvenez des 3 de Tsongkhapa, les 3 éléments? 3 principles of the path. There you go. 3 principal aspects of the path. Renunciation, bodhicitta, prajna, wisdom. Those 3. Donc les 3 principaux aspects du chemin, le renoncement, Principal aspects, sorry. les 3 principaux aspects du chemin, le renoncement, la bodhicitta et la sagesse. Others? Est-ce qu'il y en a d'autres? I like the Dhammapada verse 183. 183 says, do no harm, practice good, discipline the mind. This is the teaching of all. So succinct. Dhammapada 183. Un que j'aime bien, c'est un vers du Dhammapada 1.8.3, enfin 1.8.3. C'est ne commettez aucune action négative, pratiquez la vertu et disciplinez votre esprit. Et donc, tous les enseignements, et ceux-ci sont les enseignements de tous les Bouddhas. More. D'autres? Est-ce que vous en avez d'autres? Venerable. That's not enough. C'est pas suffisant, il en faut d'autres. Wisdom and Recollection. method and wisdom. Yeah. Method and wisdom. Donc, les méthodes et la sagesse. Might I say this and wisdom? La compassion et la sagesse, 2 wings of a bird comme les 2 ailes d'un oiseau. can't fly without one, or you have to have both compassion and wisdom. Even Martin Luther King said, you have to be tender-hearted but tough-minded. Otherwise, you're out of balance. Kind-hearted, tough-minded. Et donc, c'est comme les 2 ailes d'un oiseau, on ne peut pas voler s'il manque une ou l'autre, il faut avoir les 2. Et même Martin Luther King a dit il faut avoir un bon cœur et avoir un esprit solide. Key Buddhist principles. Yes? L'étude, l'analyse et la méditation. Study, analysis and meditation. Oh,
Oh, 3 adishikshas, the 3 higher trainings. Donc, les 3 enseignements, les 3 entraînements supérieurs. Is it? Non, c'est ça que j'ai. Oui. J'ai pas bien compris. Mais oui, c'est bien ça. I'm It's my mistake. Okay. The 3 higher trainings in study or hearing, listening to the Dharma, and then this is, oh, you've got another one. Okay, wait. Wisdom gained in 3 ways: by hearing or study, by reflecting, chintamaya prajna, or by wisdom, samadhi. 3 higher trainings, okay, they're called adishikshas, and those were further divided in the, these are Pali, further divided in the Mahayana to 6 perfections, with dana coming even before. Dana coming first. Okay. Oh. Donc, on a la sagesse provient de 3 entraînements, de 3 manières. D'abord par l'étude, l'écoute, lorsqu'on écoute le Dharma. Ensuite, la réflexion. Et troisièmement, la sagesse ou le samadhi. Et dans le Mahayana, c'est enseigné en lien avec les 6 perfections, avec la perfection dana qui vient en premier. Sanka, were you going to suggest something? I think I always think, for example, maybe form is emptiness, emptiness is form. Oh, she wants to quote the Heart Sutra on us. Okay. We do it every time. Okay. So, key line from the Heart Sutra. Donc, la forme et la vacuité et la forme. Et donc, ça, c'est un extrait du Sutra du cœur. What does that mean to you? Donc, qu'est-ce que ça veut Form dire pour is vous? emptiness. Emptiness is form. Here we go. What is that? La forme et la vacuité et la forme. Qu'est-ce que ça veut dire? Well, of course, it speaks about emptiness, but it also speaks about dependent origination, and that actually emptiness is not something that we don't see. We see it every day, and it comes in a form. So this form, it might be different. It comes in a form, yes. Lama Yeshe once asked me to, I was so honored, asked me to teach him a little Western philosophy because he wanted to understand better, even better, his Western students. So we met every day, 6 days a week, for a month. And he asked me to prepare a little booklet. And the little booklet was to contain key ideas from Western philosophers, from the Socratics to Vicky's, which he knew I studied. So, Who was the last philosopher? Wittgenstein, Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein, analytic philosophy. Donc, I just translate. Donc, lorsqu'on parle de la vacuité, donc ça c'était la réponse. Lorsque l'on parle de la vacuité, en fait, on parle aussi de l'interdépendance et d'une certaine manière, la vacuité c'est quelque chose qu'on voit tous les jours, mais ça vient sous une forme, ça prend une forme. Et donc ensuite, Jan Willis disait. Donc Lama Yeshe m'avait demandé de lui enseigner un petit peu, donc j'étais très honorée de lui enseigner un petit peu de philosophie occidentale afin qu'il puisse mieux comprendre ses étudiants occidentaux. Et donc on s'est retrouvés 6 jours par semaine pendant 1 mois et il m'avait demandé de composer un petit livret de la philosophie qui allait de la philosophie socratique jusqu'à Wittgenstein. Thank you. So, 2 parts to this. One was, it was amazing to see how sharp a mind becomes when it's trained in Tibetan debate and all that stuff. So incredibly sharp. So I prepared this little book, 4 or 5 pages each. Et donc, il y avait 2 parties à cela. Déjà, c'était incroyable de voir à quel point
l'esprit de quelqu'un qui a été entraîné au débat tibétain est vraiment très acéré, très pointu et précis. Et donc, j'avais préparé environ 4 à 5 pages pour chaque aspect. Lama Yeshe studied those pages every day. Once I took him somewhere and was calling him for lunch. Didn't hear an answer, so timidly opened the door. There on the bed was this little book, yellow highlighted for the next day. Couldn't believe it. He was a student till the end. No reason, for him to be studying like that, but there, highlighted. That was his reading material. Et donc, Lama Yeshe, tous les jours, il étudiait quelques pages donc, de ce livret. Et à un moment, on l'a appelé pour le déjeuner. Il n'est pas venu, il n'a pas répondu. Donc du coup, je me suis permis d'ouvrir la porte. Et qu'est-ce que j'ai vu sur son lit? Il y avait le petit livret avec différentes phrases qui étaient surlignées en jaune, en fait. Et on peut voir que c'était vraiment un étudiant qui, jusqu'au bout, finalement. Il n'y avait pas vraiment de raison qu'il continue, mais il était là et il avait surligné en jaune toutes ces différentes parties du livret. The other thought that Sanka's mentioning of this line reminded me of is one day, Lama opened the door. This class went on for 3 hours, 6 days a week. Lama opened the door. He had just read Plato. And he opened the door and he was a little angry. He said, "That man's so wrong. Hey. That man's so wrong. Plato, so wrong." I didn't get it. He opened the door and he was angry with the philosopher he had just read. Ah, ok. Plato. Plato, ok. Et donc, une autre pensée qui me vient en lien avec ce que disait Sanka, c'est qu'un jour, j'ai... en lien avec donc Lama Yeshe, donc on étudiait, c'était des enseignements de 3 heures par jour, 6 jours par semaine. Et donc un jour, il a ouvert la porte et il a dit « Oh, Platon a complètement tort. » And the reason was this. Aristotle said something similar. Lama had just read 5 pages. That man is wrong. Why? You don't see beauty. You see flower. Beautiful flower. Right? This is Aristotle's argument. You don't see universals. You just see them in the particular. Now, that's not what Sanka was talking about. She's talking about emptiness. First there is a mountain, then there isn't, then there is. First there is a mountain, then there isn't, then there is. Ling Chi said, before I studied Zen, mountains were mountains and rivers were rivers. But then I studied, and mountains became not mountains, empty, not rivers. And then he said, but now that I'm old and wizened, mountains are once again mountains, and rivers are once again rivers. Those very things are empty. That emptiness is in them. Zen folk love that line. Thank you, Sanka. Form is emptiness. Emptiness is form. Yep. Oh, I'm sorry. I just went on. It's okay. Et donc, en lien avec ce que disait Sanka, voilà, parfois on dit il y a une montagne, mais en fait il n'y a pas de montagne. Et donc, comme le disait Linchi, avant d'étudier le zen, il y avait une montagne, il y avait une rivière. Après avoir étudié le zen, il n'y avait plus de montagne, il n'y avait plus de rivière, c'était la vacuité.
Et maintenant que je suis âgée et beaucoup plus raisonnable, il y a de nouveau une montagne et de nouveau une rivière, mais simplement la vacuité est en elle, en ces choses. Et donc les personnes qui apprécient le zen aiment beaucoup ces lignes-là en particulier. One point is this: being suffer. And we go about trying not to suffer by doing things that only cause more suffering. We project something, we get attached to it, we live our lives based upon it, all illusory. The Buddha attained enlightenment, and he said to the eye maker, Ahamkara, I have seen you. No more houses will you build here. I have seen you. That was the end of the I. That was the end of attachment. That was liberation. That was freedom. He wanted to share that freedom with all of us. Et donc le point important, c'est celui-là, c'est que les êtres souffrent. Et en fait, on avance dans notre vie en essayant de ne pas souffrir, tout en faisant des choses qui causent davantage de souffrance. Donc on projette quelque chose et on s'y attache et ensuite on fait de cela la base de notre vie, alors que tout ça n'est vraiment que illusoire. Et donc, d'une certaine manière, le Bouddha a eu comme ce dialogue avec le jeu ou avec cette chose qui crée le jeu. Et il a dit, voilà, je t'ai vu et il n'y a plus de création possible, il n'y a plus de maison ou d'illusion. C'est la fin du jeu, c'est la fin de l'attachement. Et donc, c'est la libération et la liberté. Et donc, ensuite, c'est ce que le Bouddha a voulu partager avec nous tous. Well, could say a lot more, but I think this is a good place to stop. On pourrait en dire beaucoup plus, mais je pense que c'est un bon endroit pour s'arrêter. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alrighty. I don't know. Do we do dedication? I don't know. Est-ce qu'on dédie peut-être? Do we do dedication? Somebody? Que quelqu'un veut dédier? Somebody. Long. Good name. Sala. Go. Partial. I'm sorry. I hope I've said something that's beneficial. J'espère que j'ai dit quelque chose qui sera bénéfique. Group photo. Wait, sometimes we take group photos. Sometimes we actually take group photos. Parfois. Would you mind? Let's do it. Parfois, on prend vraiment une photo de groupe, donc est-ce que ça vous dérange? On pourrait le faire, non? Allez, venez. Sometimes we dance. Parfois, on danse. Please come up. Allez, s'il vous I don't plaît, know where we venez go. par ici. Je sais pas. No?
C'est vrai. La logique. Non, mais c'est bon. Mais qu'est-ce que no, mais if I have only my head. Voilà. Unexplainable chauffeur. Okay. Ouais. Thomas, can you push the... Here, there's tea in the cup. I haven't had It any. must be there. Okay. I haven't had a sip. Sip, no time. You are all okay? Some things, we got some stuff about Buddhism out there. Thank you. Now, Tu viens ce week-end? C'est tous les soirs. Voilà. Oui. De 10 Moi, je me heures. suis inscrite. 10h, midi et demi. Non, je suis venu il y a 2 ans. D'accord. Et c'est le même texte que vous avez. Quand je me dis, que pour rêver. Elle explique le contexte. Oui, d'accord. Oui, oui, oui. C'est vrai que ça. C'est justement ça. Non, 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 c'est pas L'exemple. pas. Non, non, mais symboliquement, tu vois. non, non, c'est bon. Regarde, elle va monter. On peut se toi, rapprocher. Hein. Ah bah voilà. Oh, ouais. Ok. Well, we got an acronym. C'est pour se fonder, tu vas Oui, voir, voilà. parce que comme ça. C'est ça. C'est important parce que ça me donne des armes. Bah ouais, ouais. Ce texte-là. Bodhicitta. Bodhicitta. Wow, just one? One is not enough? You have your phone? The first one. And Yeah. Class, but no, please. You take only one? No, that's too many. Okay. Okay, thank you. No, no, no. Ouais. Ça va marcher? Non. Okay. Merci beaucoup. Voilà. A few. She knows. She knows. Oui, oui, oui. Et après, quand à l'Institut, c'est quand? Tu vas rester encore combien de temps? Alors là, je fais le mois. D'accord. Et après, peut-être je vais revenir. D'accord. Et le muscle à la prochaine. Ah oui, je vois, c'est un peu fixé quand même. Ah oui, quand même. Ah oui, Janice, oui. Oui, oui c'est Jane alors. Non, mais parce que je suis allée au monastère. Ah oui, et il y avait, c'était informel, il y avait des gens. Allez, c'est pas grave. J'ai entendu Play-Doh. Parce qu'elle a dit à l'américaine, et pour moi, Play-Doh, c'est la pâte à modeler. Je me suis dit, je vais mal. Qu'est-ce que c'est
It's like, my dad is kind of new to the Dharma. Is that right? Yeah. Well, I think she did a one. Not only in the That's quite different